Zakweli, l'entretien de la matinale. Kalatoumi Abdelhadi, ce matin, votre invité, c'est le secrétaire fédéral adjoint du parti Les Républicains, Abdoul Doukaini. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes avec Abdoul Doukaini. Bonjour. Bonjour madame, bonjour aux éditrices et aux auditeurs de Mettre la Première. Merci d'être avec nous ce matin. Les LR très sévèrement battus à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse ne recueille que 4,8% des suffrages en France hexagonale. Ici, un peu plus de 8% avec un tel score. Et c'est une troisième élection présidentielle à laquelle votre famille politique échoue. Que faire aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est simple. La question, elle est simple. Il faut remobiliser. Je pense qu'il faut carrément changer le disque dur. Il faut revoir notre stratégie. Il faudra également, à mon avis, retrouver un leadership. Parce que ce qui manque au sein du parti, c'est le leadership. Vous savez, la primaire, ce n'est pas dans l'ADN de la droite. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans notre famille politique, on a besoin d'un leadership. Parce que quand vous passez par les primaires, les conséquences, c'est quoi? C'est que vous devrez, à l'issue de ces primaires, fatalement faire des concessions sur vos convictions. Et puis, vous créez également des jaloux. La campagne, dans ces conditions-là, elle est difficile à mener. Quand on a gagné toutes les élections présidentielles d'avant, c'est parce qu'il y avait un leadership qui s'affirmait et qui Vous s'imposait. parlez de leader et de changer de disque dur, et un des leaders de votre parti politique, Nicolas Sarkozy, qui appelle justement peut-être à ce changement de disque dur quand il dit qu'il faudrait peut-être sortir de réflexes partisans et se rallier à Emmanuel Macron. D'autres y voient la disparition des partis Les Républicains. Vous dites quoi? Disparition, je ne pense pas. Quand il dit on va se rallier à Emmanuel Macron, on va gouverner avec lui? Je vais arriver. Disparition, je ne pense pas. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous gagnez les 3 dernières élections avant la présidentielle, je rappelle que le parti en France hexagonale, continentale, a gagné les élections municipales en 2020 largement, les élections sénatoriales en 2020 largement, les élections départementales et régionales. Et donc vous allez devenir un peu comme le parti communiste, par exemple, qui a un ancrage Non, local, mais pas forcément au niveau Je national. parlais tout à l'heure, parce que les élections, une élection municipale, départementale, régionale ou présidentielle, en l'occurrence ici, elles ne se ressemblent pas. Oui, chaque élection, ses propres caractéristiques. Il est évident, il est clair que, s'agissant des élections présidentielles, on n'arrive pas à imprimer notre marque. Ça, c'est évident depuis 3 élections. Alors, je disais, il fallait changer de disque dur. Vous m'interrogez sur la position de Nicolas Sarkozy. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les commentaires sur sa publication Facebook, comment il se fait attaquer, pour la simple bonne raison, parce que cette position, personne ne la comprend. Même aussi la fédération locale ici? Alors, y compris dans la fédération locale. Pourquoi? Parce que normalement, un ancien président de la République de droite qui devrait, à mon avis, se positionner au premier tour pour la candidate LR, il est resté muet. Je ne connais pas ses raisons. Vous l'inviterez, si vous voulez, pour qu'il vienne s'expliquer. On n'y manquera pas. D'accord. Mais je note qu'il y a une erreur de casting de sa part. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes quand même en train de vous désolidariser. Pourtant, on sait que les Mahorais, notamment dans votre parti, sont très sarkozystes. Alors, vous vous désolidarisez complètement de Nicolas Sarkozy. Il ne s'agit pas de se désolidariser ou tout simplement, j'allais dire, de rallier. Non, j'explique la situation. Après, chacun prendra ses responsabilités. Vous savez, au soir du premier tour, Valérie Pécresse, la candidate malheureuse, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je voterai, c'est quand Valérie Pécresse qui dit, je voterai pour Emmanuel Macron. Le lendemain, le parti, via le président de notre formation politique, M. Christian Jacob, fait une conférence de presse, un point presse, où il appelle également à voter pour Emmanuel Macron, en disant qu'aucune voix, aucun bulletin ne doit aller vers Marine Le Pen. Mais après, chacun prendra ses responsabilités. Et au niveau local ici, quel est votre appel?
Alors, au niveau local, je vous le dis en toute sincérité, c'est qu'il n'y a pas eu de consigne dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y avait pas de candidat, ce n'était pas une élection locale, c'était une élection Non, le sens de ma nationale. question, c'est Donc, est-ce que vous suivez ce qui a été alors, dit, on ne vote pas Marine Le Pen, on vote Emmanuel je, Macron, ou ici vous dites, je, faites ce je, que vous voulez? non, faites ce que vous voulez, vous savez déjà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Même vous pouvez, par exemple, appeler à voter pour Marine Le Pen, mais dans l'urne, le vote, il est secret. Personne ne Toujours est-il que l'appel est symbolique et voilà, ça, personne ne sait ce que vous allez et faire. ça a son poids. En tout cas, ce que je note, c'est que la candidate, la candidate, vous savez, à l'issue d'une élection, la personne qui appelle à voter pour le second tour, c'est le candidat ou la candidate. En l'occurrence, ici, c'est Valérie Pécresse. Elle s'est positionnée. Encore une fois, chacun est libre. Je vous dis ici, au sein de la fédération, cette question n'a pas été posée sur la table. Pourquoi? Parce que la candidate s'est déjà exprimée. Je le redis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En même temps, les consignes ont été données. On n'ira pas aller avec Je note, un Abdoul fouet. Doukaini, que vous ne dites pas aux gens, suivez ce qui a été dit au niveau national. Ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous interprétez. Oui, exactement, c'est ce que vous avez. Voilà. Vous n'avez pas dit. Pour le moins, vous n'avez pas dit aux gens, suivez ce qui est dit au niveau national. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que les LR deviennent un peu ce qui est devenu le Parti socialiste, complètement torpillé par Emmanuel Macron et la République en marche? Alors, je ne le crains pas. Je parlais de changement de disque dur tout à l'heure. Et puis, il y a une chose qu'il faudra noter, à mon avis. Vous savez, ce duel, ça a été orchestré, pensé, dès le départ par le président de la République sortant. Rarement, dans l'histoire de la Ve République, je n'ai vu un président sortant, candidat à sa propre réélection, rester muet sur son bilan. Et pourtant, le bilan, il est catastrophique. Il n'a pas fait campagne. Et vous n'avez pas été audible dans ce cas-là, alors. Ce sont vous les n'avez pas médias été qui ont audible. fait campagne à sa place. Vous n'avez pas été. Ça n'est pas que la faute des médias. Ça veut dire que vous n'avez pas été audible. Alors, dans votre projet, peut-être qu'il y a eu aussi. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a la candidate, en tout cas la candidate LR et nous-mêmes, on n'a pas réussi à imprimer notre marque. Après, je vous le concède, madame, c'est très facile. Ici, vous savez, comme dirait l'autre, un mauvais cuisinier, il accuse toujours la marmite. Voilà. Il ne se remet jamais en question. Je pense qu'aussi, de notre part, de notre côté, il faudrait qu'on assume aussi notre responsabilité. Je pense que Valérie Pécresse avait un projet puissant, fédérateur, un projet qui allait carrément bouleverser les choses. Sauf que elle n'a pas su imprimer, elle n'a pas su s'imposer. Et puis, face à l'absence totale de débat, comment voulez-vous qu'elle vienne imprimer sa marque projet contre projet? Non, ça n'a pas pu se faire. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, je considère aujourd'hui que, en quelque sorte, quelque part... Vous accusez les autres, mais peut-être sa campagne n'a jamais décollé. Est-ce qu'il n'y avait pas eu une erreur de casting, de charisme? Je ne sais pas si vous m'avez écouté, madame, mais j'ai dit tout à l'heure, un mauvais cuisinier, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse la marmite. Donc, elle a été une mauvaise cuisinière? Non, mais enfin, oui, je veux dire par là que qu'on doit également assumer notre part de responsabilité dans cette affaire. Je prends l'exemple, je m'arrêterai là, je prends l'exemple de son projet sur Mayotte, au travers la lettre qu'elle a adressée aux Mahorais. Quand vous lisez ce courrier, les engagements sur lesquels qui figure dans ce courrier, je pense que c'est inédit. Jamais un candidat, jamais une candidate à une élection aussi majeure n'était allé aussi loin. Et comment vous expliquez que ça n'ait pas marché alors qu'on dit que les LR sont une grande formation politique pourquoi ici? Ça n'a pas marché? Parce que les électeurs sont désespérés. Depuis 10 ans, il y a la politique qui est menée sur ce territoire, c'est une politique de chaos, pour installer le chaos en matière de lutte contre l'immigration clandestine, en matière d'insécurité, essentiellement. Je rappelle juste des chiffres. Vous savez, l'Interstat, c'est le service ministériel de sécurité intérieure sur les statistiques qui dit, il y a 10 ans, et les chiffres datent de fin 2021, qui dit qu'il y a 10 ans,
Mayotte faisait partie des départements qui ont enregistré le moins d'actes de délinquance, de faits de délinquance, il y a 10 ans. Et c'est ce même rapport du ministère de l'Intérieur, et c'est le ministère de l'Intérieur qui parle. Il dit, 10 ans après, Mayotte est en tête. Alors, Bah oui, mais est-ce qu'on peut juste mettre les enfants qui commettent la délinquance aujourd'hui, ils n'ont pas 10 ans, Abdoul Doukaini, ils n'ont pas forcément 10 ans, il y en a qui sont un peu plus âgés. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on s'oriente vers la Donc voie. on remonte aussi à une politique externe. sarkozyste à l'époque, quand il était président de la République. Je ne suis pas certain que quand vous menez une enquête de terrain, les gens vous disent que avec Nicolas Sarkozy, ça se passait Parce qu'ils mal. étaient tout bébés encore à ce moment-là. Oui, c'est trop facile. Mais justement, quand vous on va avancer. Oui, parlons des législatives. Quand vous sentez en incapacité de conduire le pays, ben vous ne présentez pas. On va avancer, Abdoul Doukaini. Est-ce que pour les législatives aujourd'hui, comment vous envisagez les législatives avec la situation financière, notamment de votre parti politique, Valérie Pécresse, qui fait un appel aux dons, qui demande qui est endetté à hauteur de 5 millions d'euros aujourd'hui. Le parti l'a aidé à hauteur de 2,5 millions d'euros, je crois que si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va être compliqué pour vous pour les législatives? Alors, deux choses. Il y a Valérie Pécresse avec son compte de campagne. Son compte de campagne, je pense qu'elle avait engagé 15 millions d'euros, dont 7 millions qui manquent pour financer la campagne. 5 millions, c'est un prêt à titre personnel. Ça n'a rien à voir avec le parti. Mais le parti l'a aidé. Le parti l'a aidé à hauteur de 2,5 millions. Rien à voir avec le parti. Vous me posez la question sur les législatives. Je pense qu'on va les attaquer de façon très sereine, très calme, en se posant naturellement les questions qui s'imposent, mais je reste persuadé que la base, elle est là, je reste persuadé que les militants sont là, je reste persuadé également, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'élection présidentielle, quand vous voyez comment ça s'est passé ici chez nous, 1/3 est allé voter, 2/3 sont restés à la maison. Pour l'élection législative, on sera au rendez-vous. Ça, je prends la garantie ici dans vos antennes pour vous dire qu'on sera au rendez-vous s'agissant de ces élections législatives. Abdoul Doukaini, ce n'est pas la première fois que vous faites des campagnes. Moi, ça m'étonne un peu qu'une grande formation comme les LR n'est pas prévu le cas où, même si c'est une première, que le parti ne dépasse pas 5% à l'élection présidentielle, ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas eu de plan prévu dans ce cas-là. Donc, Alors, je dois vous dire qu'on avait tout prévu, sauf ce cas de figure. Parce que peut-être qu'il se murmurait qu'on n'allait pas être au second tour. Mais cette gifle, ce cataclysme, on ne l'avait pas prévu. Moins de 5%, je le dis ici devant vos antennes, on ne l'avait pas prévu. Ça a surpris tout le monde. Quand vous êtes devant une situation qui était pratiquement imprévue, où personne ne l'a vu venir, naturellement, vous avez difficulté après à la gérer. Mais je pense que s'agissant de votre question, Valérie Pécresse a créé un site internet pour le don. Le don continue à venir. Moi, personnellement, je vais y contribuer parce qu'on a jusqu'au 15 mai. D'ailleurs, je lance un appel à tous les militants et également à tous les Mahorais. Parce que derrière, ce n'est pas Valérie Pécresse. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la démocratie. Et quand on veut nous mener vers une voie qui nous amènerait à un parti unique, je considère que c'est mauvais pour la démocratie. Donc, il faudrait, moi je crois fortement au parti, il faudrait, et d'ailleurs à l'esprit de multipartisme, je pense qu'il faut plusieurs partis parce que c'est là où la démocratie peut poser ses bases.